Merci beaucoup Séverin Alega Mbele qui nous a permis d'avoir plus de précisions sur l'organisation matérielle des élections régionales avec le directeur adjoint de Elections Cameroun. On va rester dans le cadre de la décentralisation pour dire que les secrétaires généraux des régions sont nommés par le président de la République selon l'article 323 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Sadou Mamoudou est toujours avec nous dans ce studio. Sadou, la presse parle également ce matin de l'élection du président des communes et villes unies du Cameroun. Quel est l'enjeu d'une telle élection en ce moment? En fait, Catherine Toulouelanga, il faut se le dire, c'est d'un enjeu capital. Vous l'avez dit, les régions seront désormais consacrées avec l'avènement des conseils régionaux après les élections du 6 décembre prochain. Eh bien, ce président de CVUC viendra donc parachever le projet justement de voir par exemple le budget camerounais ressortir près de 15% de ce qui est alloué à l'État. Les 15% tant attendus. Tant attendus. Et malheureusement, il faut se le dire, cela risque d'être une guéguerre entre le ministère des Finances et les collectivités territoriales décentralisées parce que lorsqu'un bailleur de fonds vous envoie un fonds bien précis, il s'attend à une exécution d'un projet bien précis. Le ministre des Finances l'a d'ailleurs réitéré, et c'est de bonne guerre. Les collectivités territoriales décentralisées qui, elles, veulent voir dès la base des projets. Par exemple, si vous êtes à Yagua, vous avez une école qui est sur une paille depuis près de 3 décennies. Eh bien, cette école-là, elle voudrait, par exemple, migrer vers une salle de classe en bonne et due forme avec du matériau définitif, des tables bancs, dans laquelle une salle de classe naturellement où les enfants ne seront pas assis à même le sol sur des pierres. Voilà un petit peu l'enjeu, mais également la matérialisation de cette fonction publique locale. Eh bien, les CVUC, qui est une sorte d'association de ces communes de la République du Cameroun, il faudrait bien qu'il y ait une stratégie globale, une politique, une philosophie qui permette donc justement, non seulement au ministre de tutelle, notamment le ministère du Développement local, et puis le MINPAD qui est le partenaire privilégié, et puis le ministère des Finances, la tutelle financière, de pouvoir donc s'organiser, parce que tout à côté, vous aurez d'autres programmes tels que le programme de développement participatif PNDP qui permet déjà aux collectivités territoriales décentralisées d'avoir des cadres qui puissent animer et les finances et les communautés, parce que désormais, on ne voudrait pas simplement attendre que tout vienne de l'État. Il faudrait bien qu'il y ait un cadre qui puisse vous dire, écoutez, il y a un ponceau qui a lâché, il y a une eau qui ne coule plus, et la population a besoin de X, Y, avec donc justement ce tiercé, comme a titré d'ailleurs un journal ce matin. On en reparlera, Sadou. On en reparlera dans quelques instants. Vous avez parlé tout à l'heure également de bailleurs de fonds avec le Cameroun qui va à la conquête du marché international pour rééquilibrer, pour essayer de rééquilibrer la balance commerciale. Tout à fait, Catherine, vous l'avez abordé un peu plus tôt avec la page économie ce matin, où le Cameroun est essentiellement déficitaire sur son volet balance commerciale. Nous importons quasiment tout, des habits jusqu'à la nutrition, du lait, du riz, du poisson. Le Cameroun importe quasiment tout. Et donc, il est question non seulement de conquérir la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange intercontinentale, mais surtout l'espace de l'Union européenne, afin de permettre au Cameroun justement de non seulement rééquilibrer sa balance commerciale, mais surtout de repartir sur une croissance au moins à 2 chiffres. Très bien, Sadou, très ambitieux comme projet, mais réaliste évidemment. D'autres informations contenues dans les journaux ce matin, c'est dans Tabloïd en français. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver en ce 2 novembre de l'an de grâce 2020 pour cette première livraison du mois de novembre, naturellement. Nous ouvrons ce rendez-vous de tabloïd par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui revient ce 2 novembre justement sur la
communion des Camerounais de tous les bords politiques, chapelles religieuses également, pour recentrer la prière, le recueillement, la marche pour la paix, en hommage justement à nos anges qui ont été brutalement arrachés à la vie le 24 octobre 2020. C'est à Moda Francisca International School de Fiango par Kumba. C'était donc le 24 octobre, une journée désormais rentrée dans les annales de l'histoire avec une page très triste à l'image d'autres catastrophes naturelles qu'on a énumérées lors de nos précédentes sorties, notamment en Sam et Foulan, Lac Nyos, le drame également dans le septentrion avec les groupes terroristes cette fois-ci. Eh bien, à la une du billet hebdomadaire, l'anecdote, Nosso, les populations vent debout contre les tueries alors que les exécutions et autres enlèvements s'intensifient dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les communautés se mobilisent désormais pour apporter leur concours aux forces de défense et de sécurité afin de mettre à nu ces ennemis de la paix, de l'unité, de la stabilité et surtout du droit et de la vie et de l'éducation. Au soir de cette journée de deuil national, revient sur la cérémonie. Je vous en prie, revient sur la cérémonie au quartier général présidée par le ministre camerounais de la Défense, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui a personnellement présidé la cérémonie de mise en berne des couleurs tricolores du Cameroun, frappée de l'étoile dorée. Le messager, lui, s'intéresse au quotidien des premières victimes de ce conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les familles qui partagent le même viatique, le même toit, 2 ou 3, 4 familles, avec tout ce que cela comporte comme promiscuité et surtout manque d'intimité, plongé dans de vastes souvenirs, des tristes souvenirs d'ailleurs, relate le journal Le Messager. À la une également, le Cameroun qui va à la conquête du marché international et singulièrement le marché de l'Union européenne avec une balance commerciale essentiellement déficitaire. Le quotidien L'économie qui met dans un zoom spécial ce 2 novembre 2020 sur cette reconquête du marché extérieur, le marché international, le marché de l'Union européenne qui bientôt nous permettra de nous ouvrir également à la CEDEAO avec d'autres marchés également, le marché ouest-africain. Le financier d'Afrique s'intéresse également ce matin et relate en ce 2 novembre 2020 que le FMI a accordé aux 4 pays de l'Afrique centrale, notamment le Cameroun, une enveloppe d'un peu plus de 514 milliards de francs CFA afin non seulement de rééquilibrer leur balance commerciale, mais surtout de faire face aux effets pervers de la COVID-19 et le Cameroun s'en tire avec une enveloppe de 382 millions pour justement relancer et redynamiser son économie. À la une de l'Œil du Sahel, le tri-hebdomadaire spécialisé de l'information et d'analyse de l'actualité dans les régions septentrionales du Cameroun s'intéresse justement à ces salles non feutrées et encore moins huppées des grandes métropoles à Youaye, Mbogé, dans le Mayo d'Anaï, où des enfants apprennent à même le sol et sous la paille depuis un peu plus de 3 décennies. Le journal met un doigt accusateur sur la maturation des projets, mais également sur la capacité de mobilisation de l'élite locale. Maturation des projets, justement, le journal Émergence, ce 2 novembre 2020, revient sur la solution quasi trouvée avec la mise en branle d'un comité dédié avec à la manette le ministre camerounais de l'économie, Alamine Ousmane. Mais actualité également dans les kiosques, ce 2 novembre 2020, les élections à la tête de l'Association des communes et Villes unies du Cameroun, CVUC, et mutation titre donc ce matin le tiercé de mardi 3 novembre 2020. Augustin Tamba, Aboubakar Abou, Anthony Dingabon, des figures qui viennent entre autres du Mfundi, de l'Adamawa et également du nord-ouest avec les communes concernées, Yaoundé 6, Belel et puis Woum. Voilà donc 3 figures, 3 projets pour un développement harmonieux et l'atteinte surtout non seulement du fonds spécial dédié les 100 millions chaque année à chaque commune, le budget communal lui-même et puis les 15% visés pour une décentralisation financière concrète, matérielle et réaliste sur le terrain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette livraison. De votre fidélité, merci. À demain, Inch'Allah.
CRTV News, ici, toute l'info. Pour cette dernière partie de Cameroun Daylight, CRTV News qui a repris l'autonomie de ses programmes sans transition. On va passer à la revue de presse en anglais présentée par Clarence Gay. Good morning, ladies and gentlemen. It is Monday, the 2nd of November 2020. 59 days left for us to get out of the year 2020. It is a great pleasure having you on Tabloid Press Review on CRTV and CRTV News. We begin our press review this morning with the National Bilingual Daily Cameroon Tribune headlines: Goodwill gestures of Serac after training rural women of the Lom and Jerem division on mushroom production. The Humanitarian Association of the First Lady Chantal Biya yesterday, November 1, 2020, offered diverse gifts to rural women and youths of Ndiang locality. Solange Lay represented Mrs. Chantal Biya during the ceremony. Page 15 of the National Bilingual Daily has more of that story. Excuse me. And away from the Cameroon Tribune, we move into the Guardian Post, the lone English language daily. It headlines: ugly twist in tussle over Kumba City top job. The former government delegate to the Kumba City Council, Victor Kele Ngor, whose reign as a city mayor was short-changed by the Supreme Court, is yet to thrown in the towel. Losing by 11 votes to 64 for Gregory Temeyok Mewanu in an election rerun for the city's top job on October 22, Victor Ngor Kele has seized the Southwest Administrative Court in Boya. The Guardian Post newspaper said the reports that Victor Ngor was opted for legal redress just as Mewanu did to dispossess him of the municipality's top job has raised controversial issues. You can read more. Page 3 of that story is found in the Guardian Post publication of this day. The Herald, still on the same lines, it says Ngor Kele heads to court after losing city council top job. It says the 12-year serving former government delegate to the Kumba City Council is accusing his successor for having rigged the rerun election, where it is alleged that he quarantined the electorates who were councillors and gave each of them over 300,000 francs CFA. You can get more of that in the Herald newspaper. The next publication is Lotang Dumbam Ekim. Lotang Dumbam Ekim is the next publication on the list. Headlines, that is regional, Dang Lombam Ekim in the Central region, profiles the candidates as CPDM candidates of the Mbam Ekim. They are Monsieur Marcel Mbo, Maître Germain Essono, Professor Ndinda Joseph, and Batu Pierre and Mugu Mbebda. These are the 5 contestants in the list of the CPDM ahead of the regional elections in the Mbam and Kim division of the Central region. The Post says, after national mourning outpouring, time to end the war. The Post says, after Saturday's consternation and a reflection to mourn the 7 students murdered by unidentified gunmen in Kumba, the Post says that should serve as a big lesson for the powers that be to put an end to the socio-political crisis in the northwest and southwest regions. Leader Press, still on the day of national mourning. It headlines De National on Aprié and Gomedzap. The green, red, and the yellow colors of the national flag
on Saturday, 31 flown at half-mast at the explanade of the Municipal Council of Ngomejap in the presence of the Mayor, Regine Tungi Obama. This was during a solemn ceremony to pay homage to the 7 victims of the Kumba massacre of October 24. You can have details in the Leader Press newspaper. Mayor Ms. Salah Abdo, still on the day of national mourning, Carnage scolaire à Kumba, le Cameroun debout contre la barbarie et le terreur. Saturday, October 31, was observed by Cameroonians nationwide as a day of national mourning in honor of the souls of the 7 students massacred at the Mother Francisca International Bilingual Academy in Kumba. Mayor Ms. Salah Abdo says Cameroonians have condemned and continue to do so against such a carnage. Away from Mayor Ms. Salah Abdo, we step into Ladies News commemoration that is talking about as extra time for the International Day of the Girl Child that is coming up as part of the 9th edition of the International Day of the Young Girl celebrated on October 11. The Ministry of Post and Telecommunications and Plan International Cameroon have officially set up the Girls Takeover. That is what it puts in quotes. Page 12 of Ladies News has the details of that upcoming event. And we end our press review with the Star newspaper. Shan 2020, CAF's last visit, Cameroon's last laugh. That is the headline the Star newspaper publication is giving us this morning. The Confederation of African Football, CAF, was in Cameroon. That's a delegation last week for an inspection visit said to be the last ahead of the Total African Nations Championship Shan to run from January to February 2021 rather. The 12-man delegation arrived Cameroon on October 27, 2020 on board an Air France flight and immediately went to work. Page 7 will be giving you details about that inspection visit of the CAF delegation to Cameroon. That was it for Tabloid this morning on TV and CRTV News. Thanks for being there, but always do make sure that you get out in any of the newsstands, pick up a publication, get yourself informed. Thank you and have a wonderful day.